Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, ouverture des consultations nationales au Palais de la Nation ce lundi. Vous découvrirez dans cette édition quelques personnalités qui ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au chapitre des réactions sur les consultations nationales de la MOCA ne se sont pas concernés au MLC. L'on estime que Félix Tshisekedi n'a pas qualité d'organiser ces consultations. Au quartier Capem de la commune de Lantsele, une soirée festive a été changée en deuil avec un accident de circulation. Ce sont là les titres à développer tout au long de cette édition. Bienvenue à tous. Début de consultation nationale tel qu'annoncé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de la République a consulté les forces vives de la nation, les autorités de confession religieuse et des institutions d'appui à la démocratie, notamment le CNSA et le CESAC. Parmi les consultés figure le cardinal Mosengo qui pense que la République démocratique du Congo doit sortir de l'impasse pour favoriser l'économie du développement et a encouragé le président pour favoriser le dialogue. Philippe, pour plus de détails, suivez. Comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser des problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation de son discours qu'il nous a donné le jour. Eh bien, nous avons un mémo que nous avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement de l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, dans sa jeunesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disons que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes en ressources. Consultation nationale. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, Joseph Olengankoy, président du CNSA, dit avoir exhorté le président de la République à échanger avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Philippe Pouvon. C'est que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se rapporte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. Corneille Nangaa, président de la CENI, a également pris part aux consultations nationales au sortir. Il dit avoir présenté à Félix Tshisekedi la nécessité de la tenue des prochaines élections en 2023. Philippe, vous suivez.
Nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité et la paix. Là de cela, en tant que commissaire électoral indépendant, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023. Le chef de l'État Félix Tshisekedi n'a pas qualité d'organiser des consultations. C'est pourquoi le chairman Jean-Pierre Bemba ne peut pas accepter d'être consulté par ces derniers. Fabrice Pelende, président de la jeunesse du MLC, l'a fait savoir au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. La Mouka a aussi des fractions politiques et des leaderships politiques dans la Mouka, où chacun a sa position politique librement en dehors de ses objectifs fixés. Mais la crise de reconnaissance, c'est une crise institutionnelle. Au lieu de viser les institutions, mais nous visons la consultation qui est incongrue et c'est quand même vague aussi. Consulter pour quelle fin? Vous pensez qu'un monsieur comme Félix Tshisekedi peut consulter un monsieur comme Jean-Pierre Bemba? C'est deux poids, deux mesures. Puisqu'il faudrait d'abord savoir... il faudrait d'abord savoir qui est M. Jean-Pierre Bemba. M. Jean-Pierre Bemba est le président du MLC. C'est le seul parti politique, le système politique démocratique et qui n'a jamais cautionné l'illégalité et l'illégitimité dans ce pays. C'était 2 ans. 2 ans équivaut à plus ou moins 700 jours. Je pense que ce n'est plus beaucoup. Il a tiré le vin, il doit le boire. La seule chose qui peut sauver M. Tshisekedi, c'est un dialogue. Vous savez, Kabila devait s'arrêter en 2016. Sinon, Rossi Moukeni ne serait pas mort. Mais il est arrivé en 2018 par le mécanisme de dialogue. Pour connaître la position de la Mouka, s'il faudrait le dire comme tel, il faut entendre un communiqué officiel de la Mouka qui est actuellement entre le présidium de l'ECD, donc Martin Fayulu. Regardez une cour constitutionnelle où Kabila a déjà 3 juges dans leur poche, comme Lady Mende, et aujourd'hui Félix passe en force avec 3 autres juges. Où est la part de la population? Je pense que le pays est très loin de la réalité politique, normale, dans des pays normaux, et nous sommes tous emballés dans une bouillabaisse qui aujourd'hui, si nous ne situons pas le vrai problème, puisque comme j'ai dit, nous faisons que rattraper ce que Fayulu a dit. Mais la plateforme Lamouka dit ne pas être concernée par les consultations lancées par Félix Tshisekedi car la population n'a pas sa part. La plateforme préconise plutôt le plan de sortie de crise de Martin Fayulu, Prince Epenge et communicateur de cette plateforme, au micro de Jocelyne Luanga et de Jean Cassé. Pour Prince Epenge, la Mouka n'est pas partie prenante aux consultations lancées par Félix Tshisekedi. À quoi va consister ces consultations? À la fin de la consultation, vous obtenez quoi? Félix est toujours là, avec son cash. Kabila est toujours là aux institutions, avec son FCC. Et vous ajoutez la Mouka qui vient là pour faire le ménage à 3. Quelle solution on trouvera pour le peuple? Parce que la finalité de toute action politique, c'est la promotion du bien-être collectif. Qu'est-ce que la communauté va gagner? Si ce n'est faire perdre encore l'argent. Les peu d'argent qu'on pouvait donner au peuple, on va les distribuer aux hommes politiques. Ils vont se taire. Félix veut qu'on aille avec lui, qu'on mange avec lui, et Kabila ensemble, et qu'on se taise, et comme ça on ne dénonce plus tous ces dérapages. Comme ce qu'on a vu au mois de septembre ici, où la présidence a consommé 23,8 millions de dollars en un seul mois. Que la solution, c'est la proposition de sortie de crise que la Mouka avait présentée à la nation, à la communauté internationale depuis 2 ans. Quand nous disions qu'il y a crise, Félix avait dit, si Martin Fayulu veut qu'on parle de la crise, qu'il aille au Parlement. Aujourd'hui, il parle qu'il y a crise. Pourquoi n'est-il pas allé au Parlement? Aujourd'hui, la vraie bataille qu'il y a entre Kabila et Félix, c'est que Félix veut contrôler un certain nombre de juges. Kabila veut aussi contrôler un certain nombre de juges. Et donc, c'est un conflit qui est issu du deal. Pourquoi était-il nécessaire pour Félix d'aller se rendre à Kingakat pour signer un accord privé, notamment avec Kabila? Après, il va signer encore un autre accord dans le cadre de la coalition FCC Cash. C'est là où Félix a trahi. Et au demeurant, qui peut encore avoir confiance en M. Félix Tshisekedi? L'avenir nous en dira davantage. Retour à Kinshasa avec cette confirmation. Moïse Katumbi sera bel et bien à Kinshasa ce vendredi. Ensemble pour la République l'a confirmé au cours d'une déclaration politique. Le comité des sages de Ensemble pour la République
constituée des délégués de ces partis initiateurs, porte à la connaissance de l'opinion nationale que le président Moïse Katumbi Chapwe, leader de cette grande famille politique, a reçu l'invitation de Monsieur le Président de la République aux fins de participer aux consultations des leaders politiques et sociaux auxquelles il procède à partir de ce lundi 2 novembre 2020. A-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur? À cet effet, le comité des sages de Ensemble pour la République informe l'opinion de l'arrivée du président Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa le vendredi prochain 6 novembre 2020. Il demande aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de se rendre massivement à l'aéroport international de Njili pour accueillir ce digne fils de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 2 novembre 2020, le comité des sages, signé Christian Mwando, José Ndundo Bonongue, Christophe Lutundula Apala, Dieudonné Bolengetenge Balea, Salomon Kalonda Della et votre serviteur Olivier Kamitatou Etsu. Je vous remercie. Autre chose à présent, dans le but de consacrer l'année scolaire 2020-2021 entre les mains des dieux tout-puissants, le collège Saint-André a organisé samedi dernier une messe d'action de grâce avec tous les élèves enseignants à la paroisse Saint-Raphaël dans la commune de Limete. Élément de Dieu, merci Kanyuma et Kevin Lequel. Au cours de cette messe d'action de grâce pour l'année 2020-2021, organisée par le Collège Saint-André de la paroisse Saint-Raphaël à Limete, le promoteur de cette école, le docteur Alpha Soufele Abouma, a exhorté les élèves à viser l'excellence et les enseignants à avoir la conscience professionnelle et l'amour du travail. Aux élèves du Collège Saint-André, c'est vous la relève de l'heure. C'est sur vous qu'est repose l'espoir de la nation. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et vous exhorte à tous les efforts afin que l'année scolaire actuelle soit beaucoup plus meilleure que les autres années scolaires passées. Mon souhait est que notre Dieu, créateur de cieux et la terre, puisse nous protéger tout au long des années scolaires. Par ailleurs, Jessie Kiteng, bénéficiaire d'une bourse d'études universitaires de la part de la Fondation Godard Motemona pour avoir été lauréat avec 78%, s'est dit satisfait. Le Collège Saint-André est une école qui nous donne une formation de qualité. C'est une école où beaucoup pensent que le Collège Saint-André est moins en qualité, mais je vous rassure que le Collège Saint-André est très bon en qualité. Je remercie la Fondation du député Godard Motemona pour cette bourse qui a promis de prendre en charge celui qui obtiendra les points comme lauréat du Collège Saint-André. Et je remercie vraiment ce monsieur pour la prise en charge de mes études et je souhaite le bonheur pour sa carrière politique. Signalons que cette messe d'action de grâce est organisée chaque année et le Collège Saint-André a déjà 15 ans d'existence. Rendons-nous dans la commune de Lantiele à présent où des festivités ont été transformées en deuil au quartier Capem samedi dernier. Luison Kiasi pour plus de détails. Regarde. Il est 19h samedi au quartier Capem, commune de Lantiele, lorsqu'un véhicule de transport en commun renverse un père de famille, interrompant brutalement les réjouissances liées à la publication des résultats d'examen d'État. Les témoins de l'événement malheureux racontent. Mais
papa, chauffeur DC7. Oui. Papa na ngai atangisi bale na pasi na mbongo ya pasi akei azobona na nini basepela moi na diplôme mais papa toujours papa se retrouve na mabele c'est va chauffeur bazo mais bazododo donc azalaki kokatisa nde motuka moi chauffeur trop de vitesse balekisi papa oyo atakisaka na orient awutaki ekoli bana ne mibale bazwaki ozonga papa kozonga camion euti na vitesse elokoti papa ekwaki papa kuna tozalaki nde na moya mwana tozine kaka awa tozine na moya bineli biso moya eza mwana ye pas eu diplôme. Les habitants du coin ont mis la main sur le chauffeur. Ce dernier a été remis à la police du district. Place à présent à l'invité du vrai journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'invité du journal. Aujourd'hui, nous recevons le président de la DKP Dynamique Katumbi, président d'État Kisangani. Il était au Congo central, récemment d'ailleurs à Mwanda. Lui, c'est le président Jacques Ndala. Bonjour. Bonjour, Peter. Katumbiste de sang. Non, pas de sang, katumbiste d'idéologie. Pas de sang. Pas de sang, pas de sang. Ce niveau là, le niveau dans ma réseau social, ma réaction des bandits. Ma bio est 100% Katumbi. Évidemment, sur le plan idéologique, 100% Katumbi, parce que le lot Bussoto Zali, autotomi ben le temple katumbisme. Vous savez, il y a un débat autour du fait que est-ce que Katumbi a une idéologie katumbiste. Nous on dit oui tout de suite parce que Katumbi apprenait des valeurs que nous soutenons, des valeurs que nous avons apprises et que nous voulons aussi, n'est-ce pas, faire partager, hein, n'est-ce pas, aux autres. Et même on m'a écouté Mao Tse-tung, tel. J'ai dit oui, tous ces gens, Mao Tse-tung, Che Guevara, n'ont jamais écrit leurs pensées. Même le Lumumba, le moubisme. Ce sont ceux qui sont venus après, ceux qui les ont fréquentés, n'est-ce pas, qui ont mis en place une pensée et couché en termes d'une philosophie politique. Très bien. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Même Jésus, hein, c'est l'entourage. Jésus-Christ n'a pas écrit. Voilà. D'accord. Alors, les consultations convoquées par le président de la République ont débuté aujourd'hui. Katumbi vient dans les consultations, oui ou non? Katumbi vient à Kinshasa, pas uniquement pour les consultations. Vous savez, je vais vous donner une révélation, faire une révélation. Katumbi a demandé 5 fois l'autorisation de venir à Kinshasa, on lui a refusé. Donc je crois que comme les consultations sont là aujourd'hui, c'est une occasion pour Katumbi. La première mission, le premier objectif, c'est venir d'abord à Kinshasa pour communier, n'est-ce pas, dire grand merci à toutes ces Quinoises et tous les Quinois qui l'ont soutenu pendant qu'il était en exil. Katumbi, depuis l'Europe, est le seul, depuis l'étranger, est le seul leader de la Mouka, n'est-ce pas, en Quichotte 04, qui a demandé à sa base, à ses militants, à ceux qui croyaient en lui, de voter pour Fayoulou. Il a remercié ceux de l'Est, il a l'occasion de remercier les Quinois. C'était important, les Quinois ont demandé cela. C'est pourquoi il arrive d'abord pour communier, partager cette chaleur physique avec ceux qui l'aiment, ceux qui le soutiennent, ceux qui croient en lui, en son leadership. À Kinshasa, ils sont nombreux. Ceux qui ont voté pour Fayoulou par son appel, il vient leur dire merci. Voilà, il vient leur dire merci pour tout ce que vous avez fait. Je suis de cœur avec vous. On est ensemble. Il est le premier des leaders politiques de l'opposition de la Mouka à avoir déclaré clairement devant les gens, le lendemain de son arrivée après son exil à Lubumbashi. Vous vous rappelez, nous étions ensemble d'ailleurs, devant la presse, devant vous et nos autres confrères, nous irons voir notre frère Tshisekedi. Le jour et pas la nuit. Voilà, le jour est là. Si c'est possible, pourquoi pas? Donc, il est parmi les personnes qui ont presque prophétisé cette rencontre. Il est grand temps d'essayer l'opportunité. Voir Tshisekedi pour aboutir à quoi? La finalité, ça va être de la responsabilité de Tshisekedi qui a convoqué les concertations. Ça ne va pas être de la responsabilité de Moïse Katumbi. Ça ne va pas être de la responsabilité... Vous allez faire une coalition avec Tshisekedi pour aboutir je crois que ce n'est pas le moment de... Vous allez partager les bilans avec Tshisekedi alors? Je crois que ensemble pour la République, Moïse Katumbi est tellement responsable, il sait qu'est-ce que ceux qui sont derrière lui attendent. Moi, vous l'avez dit dans l'introduction, président de la dynamique Katumbi président. Ce n'est pas Katumbi président de Mazembe. C'est Katumbi président, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Donc, en 2023, nous serons avec Katumbi dans la compétition, celle de 2018.
Kabila, avec sa mauvaise foi, avec sa rancune, a empêché Moïse de participer, même encore, surtout, pas de revenir au pays, une violation de la Constitution, je crois que les gens le savent. Alors là, nous pensons qu'il est grand temps que Katumbi soit acteur et pas spectateur. Alors, vous allez dans les consultations que Fayulu a refusées. Jusque-là, voilà, beaucoup ont crié que Fayulu n'y aille pas. La Mouka va y aller, les uns vont partir, les autres ne vont pas partir. La division de la Mouka directement. Peter Tiani, personnellement, je n'ai pas suivi une déclaration comme telle. Président élu Martin. On a vu quand même les militants aller demander à Martin Fayulu de ne pas y aller. Ben évidemment, c'est leur droit. Ils sont libres de les demander d'aller ou de ne pas aller. Fayulu, c'est un grand leader politique qui d'ailleurs a proposé un plan de sortie des crises qui peut aussi se retrouver dans ces concertations. Je ne n'allez pas demander un plan de sortie des crises et vous ne voulez pas venir palabrer. Il faut qu'on se retrouve, qu'on discute. Voilà. Moi, je viens, monsieur Tshisekedi, vous avez triché les élections avec votre ami Kabila, mais voilà ce que je vous propose. Et ça, tu essayes de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ce n'est pas parce que... Pour les uns, Félix avait déjà bouffé avec Kabila. Ce n'est pas parce Ils ont déjà signé leur accord. Ce n'est pas parce que... Pas besoin d'aller l'aider, il faut le laisser se battre. Ce n'est pas un profit de ménage. Ce n'est pas parce que Fayulu est contre le fait qu'il soit président qu'il ne l'est pas. Il l'est. Mais maintenant, on dit qu'il y a déjà accord, on a besoin de moi, si elle est là, Nani a ça l'accord, on a nani temboka. Tangela mutumo a ça l'accord, on a nani temboka. Nani, banda histoire ya Congo, nani a ça l'accord, on a nani te. Oye Simba et ça, oye Simba te sali. C'est quoi, ceux qui vont les Simba te, Totika, oye Simba te, qui a une vraie stratégie d'écarter, de ravir Kabila le pouvoir en main. Moi, je l'ai dit devant les gens, et je l'ai dit clairement. Et souvent, je m'adresse même à nos compatriotes de la diaspora. Oui. C'est bien de dire, bon, écoutez, on est combattants, on est derrière la Pareco, le pays est occupé, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il est occupé par des étrangers. Il y a deux options, il n'y en a pas trois. Lesquelles? La première, c'est de prendre les armes. On se tue ici. Si Kabila est fort, il nous tue, il reste, il gère le pays comme il veut le faire. Parce que c'est ce qu'il veut faire. S'il n'est pas fort, on se tue ici, il prend la fuite, il part, nous récupérons notre pays. Au cas contraire, c'est mettre autour de Tshisekedi, pas pour lui donner des béquilles, pour lui faire voir que regardez, vous avez une double mission historique. Celle, n'est-ce pas, de conserver, de conserver, n'est-ce pas, les valeurs politico-spirituelles et morales de votre feu papa. Ça, Félix a l'obligation de ne pas trahir la mémoire de son père. La deuxième obligation, c'est celle de savoir qu'il est président de la République et que son nom sera écrit dans l'histoire, dans une page de l'histoire de ce pays. Ce sera en quelle lettre? Si ce n'est pas en lettres d'or. Voilà, il est grand temps et je suis sûr et certain. Moi, selon le propos du chef de l'État, Félix, les gens disent que c'était un discours. Moi, je dis que ce n'était pas un discours. C'était comment on appelle ça en communication? L'adresse. Le président Félix s'est adressé directement à son partenaire privilégié qui est le FCC. Et il est tellement intelligent, ça il faut le reconnaître, après avoir tenu le propos en face, vers le bilan, faisant le bilan de ceux qui sont convenus, où ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, et pour ne pas rester dans ceux qui sont entendus, qu'il ne vient pas, pour le bien de la population congolaise, il dit, je préfère encore consulter la population. Mais alors, la population, il promet, je reviendrai ici pour m'adresser cette fois-là à vous, la population. Donc, ce qui était passé, c'était pas un message directement à la population congolaise. Selon moi, c'était l'adresse au FCC. Le président reviendra après les concertations pour s'adresser aux Congolais. Jacques Ndala, Kabila fait bloc avec la majorité. Ils sont contre ces consultations. Kabila a appelé toute sa majorité à faire de la résistance. Kabila a même sorti l'accord de ces mots. Plusieurs points, notamment, ils ont signé. Félix devait le consulter quand il devait nommer des gens. Il y avait 3 chefs d'État qui étaient présents, des révélations faites. Que pensez-vous de la réaction de Kabila et de cette position de Kabila du FCC de faire la résistance contre ces consultations? Non, je considère tout simplement qu'ils restent dans leur carcan, leur façon... c'est ahurissant de voir des gens qui n'ont pas la culture du respect des textes. Est-ce que l'accord entre Kabila, M. Kabila et M. Tshisekedi est plus important et plus valeureux que la Constitution? C'est la question qu'il faut se poser. N'allons pas dans les débats Kabila dit ceci. Non, Kabila là, c'est un citoyen comme tout le monde. Félix, c'est un président, s'il vous plaît. C'est président. Kabila, c'est un ancien président. Non. C'est un citoyen. Il bénéficie de 570 000 $. Évidemment. C'est pas tout citoyen qui l'a à chaque mois. Si vous m'amenez sur ce terrain, je vous dis tout de suite,
sur ce terrain, je vous dis tout de suite que Kabila, si ce n'est pas un citoyen comme tout le monde, c'est un gourou. C'est un monsieur qui, au-delà du fait qu'il a été général d'armée, au-delà du fait qu'il a géré ses pays, c'est quelqu'un qui est assis sur les esprits des autres. Pour aller le voir, les gens doivent s'aligner comme à l'école primaire. Ça, c'est un Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Sans exception. Ce qui est grave, il arrive au niveau du Sénat, le président du Sénat et le bureau s'élèvent pour le recevoir. Donc pour eux, c'est une personnalité spéciale. Mais je pense que ce n'est pas le cas pour moi. Je suis désolé de le dire. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour moi. Kabila a géré ce pays. Gloire à Dieu, il est parti. Mais il faudra qu'il parte avec tout son système. Il ne peut pas l'imposer. Et si nous continuons avec le système de Kabila aujourd'hui, qui fait que Félix est au pouvoir et qu'il n'a pas le pouvoir, c'est en fait une stratégie mise en place par Kabila, oubliant que le chef de l'État, président de la République, est consacré dans la Constitution. Il est magistrat suprême. Dans la Constitution, c'est dit. Il est commandant suprême des armées. Dans la Constitution, c'est dit. Il est commandant suprême de la police et des services. Donc, c'est une personnalité consacrée. Même quand on disait avant, bon, il a nommé, oui, c'est bien bon, il a nommé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même ceux qui sont du côté de Fayoulou, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils attendent un mardi, un jeudi, où que Félix va dire, bon, mon frère Fayoulou, je suis pas là, venez votre place dans ce fauteuil. Je ne pense pas. Tout doit passer par... Mais que pensez-vous de ceux qui disent qu'il ne faut pas aller vers Félix pour combattre Kabila, c'est donner des béquilles à Félix? Ils doivent... Mais pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il s'arrête là? Donc, vous n'est pas Félix, ça Félix, ok, ça va bien, ça la bouille. Mais dites ça que vous voulez faire. Parce qu'en même temps, c'est leur point de vue. Pourquoi vous voulez que je commente dessus? Parce que tu es un leader politique. Je viens de dire, il ne doit pas s'arrêter à cela. Ils ne vont pas aller vers Félix pour donner à Félix Béki de pouvoir continuer avec Kabila. Ok, nous, on ne fait pas ça, mais qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi Moïse Katumbi est aussi prompt de vouloir venir pour parler avec Félix? Parce qu'il a toujours eu une haine envers Kabila. D'abord parce que c'est un sportif, Katumbi. C'est un sportif physiquement. C'est un sportif spirituel. C'est un sportif idéologique. Il n'aime pas Joseph Kabila, pourquoi? Il n'est pas obligé d'aimer Joseph Kabila. De quel amour vous parlez, monsieur? Oui, mais c'est son ancien collaborateur. Je ne pense même pas que Katumbi a le temps à perdre à haïr Kabila. Il n'a pas le temps à perdre. Sinon, c'est un péché gratuit qui va s'octroyer nullement. Aujourd'hui, je crois que Katumbi, le grand travail qu'il avait fait, c'était que Kabila quitte. Juste le fait qu'il se déplace de ce fauteuil. La première mission est accomplie. Troisième pénalité. Mais nous avons alors là un grand travail à accomplir ensemble, évidemment, avec ceux qui croient que le Congo peut se retrouver dans ces changements pour qu'il soit, n'est-ce pas, qu'il retrouve sa place dans les concerts des nations. Il est très important. Et c'est le moment de les faire. Sinon, ce sont nos enfants qui vont en pâtir et nous manquerons des réponses à donner à des questionnements par rapport à l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas que vous puissiez être roulé dans la farine? Félix Tshisekedi aujourd'hui est entouré des gens qu'on connaît très bien, Kitenge Yezu et les autres. C'est pas des gaietés de cœur qui vont prendre Katumbi, qui vient, vous combattez Kabila, Kabila part. Demain, la guerre ne risque pas d'être Kabila, Katumbi. La préoccupation est valable, cher Peter Tiani. Je crois qu'aujourd'hui, quand on invite des gens à pouvoir discuter sur des aspects concernant l'état d'une nation, le pays, le Congo, est-ce que nous sommes même une nation? C'est encore une question. Une république, on doit d'abord, il faut qu'il y ait des préalables. Je crois que ces concertations sont placées sur le site de ce qu'on appelle la Res Publica. Le président a fait un constat. Il a remarqué que ça ne marchait pas et que là, il est en train de perdre, il faut le dire, opinion sur rue, et qu'il était important de mettre des grands leaders autour de lui pour voir comment sortir. Mais je crois que ces assises seront crédibles si et si seulement si ça va être des assises sur, permettez la tautologie, assises sur la confiance mutuelle. Parce que je crois que les gens qui disent, bon voilà, il a trahi avec Genève, il a trahi avec Nairobi, il a trahi avec Ingakati, il trahira pour Kinshasa, je crois que, ben oui, ils ont raison de croire qu'il va ne pas vouloir accepter ce qui sera fait. Mais attends, c'est pas tous les jours qu'on trahit. Prochainement, vous risquez d'avoir des gens contre vous. Donc il est grand temps que ces assises puissent avoir une valeur républicaine, pour pouvoir mettre tout le monde en confiance pour que les gens viennent participer. J'ai dit ici que Katumbi n'arrive pas à Kinshasa pour ces concertations. Il a quand même reçu l'autorisation d'atterrir. C'est pourquoi nous en profitons. Parce évidemment. Que ça a posé problème à un moment. C'est comme on dit en français, l'occasion faisant les larrons. Nous pensons que si on demande l'autorisation maintenant, il l'aura. Alors qu'ils viennent communier avec lui. Mais pourquoi avant il n'avait pas l'autorisation? Mais ils ont peur de lui. Kabila Kabila sait que Katumbi c'est un champion. C'est un champion de toute catégorie.
que ce soit en karatéka, en shotokan, taekwondo ou en boxe, poids lourd, mi-lourd, léger, plume, il va les terrasser. Vous savez, il faut voir comment ça tremble quand ça sent que Katumbi tient, ne fût-ce que de propos, ça tremble de partout. Donc, je crois que Katumbi aujourd'hui, c'est un élément important. Et j'ai dit même, ça va peut-être choquer certaines personnes, je m'en excuse d'avance. Katumbi, s'il arrive ici et participe à ces concertations, ce sera pour le crédibiliser. À lui seul, il crédibilise les consultations. Tout à fait. Un message, Katumbi à Kinshasa, qu'est-ce que Jacques Ndala dit à tous les kinos? En tout cas, Tata Babandeko, Banakisasa. Nakanisa Kimingi, Bozoto Nangai, Akoya, Moïse Azali Koya. Tout le monde a soukara awa, tu bisabino mokolo, Nangonga. Pour il est koyango et c'est cookie. Ngonga ese belemi, Azali Koya Mwana Congo, Moïse Katumbi, Bolinga Kiye. O balinga ka été, baromi kolinga elelo. O epi bazala mwa nungu, bacha mitema na se. Biso tozali, bato oto kambi lamuka, toali kati na lamuka, po ete lamuka ezali, mwana oyo Moïse Katumbi aboti, na bandeko basusu. Bandeko lamuka, nyonso biso nyonso. Liboke moko, na aéroport en Djil, kwa Moïse Katumbi. Bandeko ya ensemble pour le changement. Oyo nyonso dans la partie politique, oyo bazali ko soutenir Moïse Katumbi. Biso nyonso, bomoko, na aéroport, pour la Moïse Katumbi. Na yesi kona bandeko, il y a ensemble pour la République. Bandeko dynamique Katumbi président. Bino, oyo lata Katumbi. Oyo Katumbi akoma bino. Oyo bino bokoma Katumbi. Ngonga ngo ekoki. Toya, toza na tembena motote. Moïse azali koya ya solo po ete akutana na biso bana kisasa. Apesa biso longonya pe lokumu o to pesa kiye. Azali na mboka te. Asengi biso bo pona ndeko failu, bo pona ndeko failu na 80% bana kisasa. O ndambu ka bo pona ki failu wana. Tokutana mokolo oyo Moïse Katumbi akoya. Biso nyonso bomoko bo baye ya ensemble bomoko elongo na Moïse Katumbi ne mboka oyo. Eke liboso pe ezongi lokumu na yango onte ya molongo. Nkolo nzambe na bakoko na biso abatela bino abatela pende ko Peter Tani na bande nyonso ya le vrai journal po ete lobby eza mokolo mosusu to batela esengo ya oseka elongo. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au Palais de la Nation ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.